Les faits marquants qui se passent en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite vous parler de la République démocratique du Congo, un pays immense, riche en ressources naturelles, mais qui traverse depuis de nombreuses années une situation très difficile. Tout d'abord, l'un des faits les plus marquants est la persistance des conflits armés. Dans l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, plusieurs groupes armés comme le M23, les ADF et d'autres milices s'affrontent avec l'armée nationale. Malheureusement, les populations civiles sont les principales victimes, des milliers de personnes sont tuées, déplacées ou contraintes de fuir leur maison. Ensuite, il y a la présence et l'intervention de forces étrangères et internationales. La RDC accueille la mission des Nations Unies, la MONUSCO, ainsi que d'autres forces régionales. Cependant, malgré leur présence, beaucoup de Congolais estiment que la sécurité n'est pas assurée. Cela a provoqué des manifestations populaires dénonçant l'inefficacité de ces forces dans la protection des civils. Un autre élément frappant est l'exploitation illégale des ressources naturelles. La RDC possède d'immenses richesses telles que le coltan, l'or, le cobalt et les diamants, indispensables à l'économie mondiale. Pourtant, ces ressources sont souvent exploitées de manière illégale, contrôlées par des groupes armés ou des réseaux mafieux. Les bénéfices ne profitent pas à la population, mais alimentent plutôt la guerre et l'instabilité. Par ailleurs, l'utilisation des enfants dans les conflits armés reste une réalité choquante. De nombreux enfants sont recrutés de force, transformés en soldats ou utilisés pour des tâches dangereuses. Ils sont privés de leur droit à l'éducation, à la sécurité et à une enfance normale. La situation des femmes et des jeunes filles est également très préoccupante. Les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre pour terroriser les populations. Ces femmes subissent de graves traumatismes physiques et psychologiques, et la plupart du temps, justice ne leur est pas rendue. Il faut aussi souligner la crise humanitaire majeure que traverse le pays. Des millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays ou vivent dans des camps de réfugiés, dans des conditions extrêmement précaires, sans accès suffisant à la nourriture, à l'eau potable et aux soins de santé. Enfin, la population de l'Est du Congo fait face à une double menace, les conflits armés et les catastrophes naturelles, notamment dans les zones volcaniques comme celle du Nyiragongo. Les habitants doivent fuir à la fois la violence et les dangers naturels, ce qui rend leur situation encore plus dramatique. En conclusion, la République démocratique du Congo est un pays au potentiel immense, mais victime de conflits prolongés, d'intérêts économiques et d'une gouvernance fragile. Ce sont les citoyens ordinaires qui paient le prix le plus lourd. Il est urgent que les autorités nationales, les pays voisins et la communauté internationale unissent leurs efforts pour instaurer une paix durable, la justice et le développement. Je vous remercie de votre aimable attention.